Dieu a créé plusieurs mondes. Ne vous emballez pas. On ne parle pas de monde matériel peuplé de petits hommes verts, on parle de monde spirituel. Si on voulait rester dans le champ lexical de la science-fiction, on pourrait parler de différentes dimensions, de différentes manières d'appréhender la réalité. Expliquons-nous. Comme on le sait, Dieu, pour créer les mondes, opéra ce qu'on appelle un tzimtzum, une rétractation de sa lumière, afin de laisser la place à autre chose que lui. En d'autres termes, ce tzimtzum permet aux créatures d'avoir conscience d'elles-mêmes. Cette conscience de soi, des créatures, appelée Yishut, a plusieurs niveaux d'intensité. C'est ce qu'on appelle les mondes. Ils sont au nombre de 4 Atzilut, Briya, Yetzira et Asiya. Dans chacune de ces dimensions, plan de la création, les créatures seront plus ou moins annulées au divin. Tout ceci vous paraît un peu abscon, je comprends. Prenons des exemples concrets, liés aux différents niveaux du service de Dieu. Notre rapport au divin tels qu'ils sont définis dans le Tanya. Le tzaddik est celui qui, par son travail, a pu annihiler ses pulsions animales et les transformer. Il a annulé son ego pour n'être plus qu'un vecteur de la volonté divine. Sa manière d'appréhender le monde est celle d'Atsilut. Le premier monde, le monde de l'émanation, de pur dévoilement du divin. Si l'on peut dire, il voit le monde des yeux de Dieu. Ce que nous croyons, ce en quoi nous avons foi, que tout est Dieu, que tout est pour le bien, lui le voit. C'est pour cela, par exemple, qu'il est écrit que pour certaines âmes, comme Rabbi Shimon, le temple n'a jamais été détruit, son rapport à Dieu n'est pas gêné par l'obscurité de l'exil. C'est aussi pour cela que l'Admour Hazaken, sur son lit de mort, dit à son petit-fils qu'il ne voyait plus la poutre au plafond, mais bien le Verbe divin qu'il a créé. Enfin, vivre dans le monde Atsilut, c'est être totalement annulé au divin, avoir complètement annulé son ego pour ne laisser passer en soi que la lumière de Dieu. A contrario, le monde de Asiya sera le dernier sera celui de la conscience de soi la plus intense. Il est la source de notre monde matériel, un monde où le divin est tellement occulté qu'on peut même nier son existence, Rav Shalom. Dans ce monde, cette perception de la réalité, le mal est partout présent, on y succombe parfois, et on va se battre constamment pour percevoir la lumière divine. C'est à ce niveau de conscience que vivent la plupart d'entre nous. Les mondes intermédiaires s'appellent Briya et Yetzira. Le monde de Briya est celui de ce que Tanya appelle le tzaddik veralo, un tzaddik qui n'aura pas encore transformé totalement tout le mal de son âme vitale et sa conscience de soi. Pourtant, ce mal est annulé face à l'intensité du bien de son âme, tout comme la goutte de lait est annulée dans 60 fois son volume de viande, par exemple. C'est pour cela que l'on dit que dans Briya, c'est le bien et la sainteté qui brillent en majorité. Enfin, dans Yetzira, on dira que le bien et le mal s'équivalent. C'est la dimension de ce qu'on appelle le Tanya appelle le Benoni. Un juif qui, même s'il n'a pas, comme le tzaddik, annulé, transformé son âme animale, ne faute jamais et gagne constamment le combat contre le Yetzer. Le mal est puissant, mais le Benoni ne lui laisse jamais prendre le pas. C'est la dimension de Yetzira, le bien et le mal s'affrontent à armes égales. En résumé, les mondes sont des niveaux spirituels de perception du divin. Plus l'on descend, plus l'occultation est forte. Ce n'est que lorsque Mashiach se dévoilera, que Atsilut sera la seule et unique réalité. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.